Camarades, je veux d'abord saluer la mémoire de mon camarade Philippe Guégan, militant de tous les instants, qui nous manque cruellement. Je veux saluer tous les moments qu'on a passés ensemble à lutter, et notamment à lutter contre la réforme des retraites, et pour laquelle nous scandions fièrement 37,5, c'est la bonne température. Retraite à 60 ans, tout de suite. Et je vous adresse, par ailleurs, le salut fraternel des camarades du SDAS CGT-FO des Côtes-d'Armor. Pour nous, qui tentons chaque jour, avec le SDAS FO 22, de relayer la voix des camarades exploités, du médico-social et du social, qui aujourd'hui en sont contraints à quémander des avances sur salaire pour pouvoir mettre du gasoil dans leur véhicule personnel. Et pour croûter, pour nous qui n'avons pas vu nos salaires augmenter depuis bientôt 40 ans, pour nous qui ne serions pas éligibles à une prime de 183 € sans renoncer aux conventions collectives du secteur, pour nous qui combattons les politiques du développement marchand, des services à la personne, et qui voyons inexorablement nos services publics démantelés au profit du privé lucratif. Pour nous autres, il est clair que nos syndicats sont en danger. Notre fédération de l'action sociale est en danger, que la Confédération générale du travail, force ouvrière, est en danger. Tout comme les autres organisations syndicales qui s'opposent au libéralisme débridé, orchestré par les oligarques du MEDEF, notre CGT-FO, voué à continuer la vieille CGT, celle de 1906, qui adoptait la charte d'Amiens et qui persiste à œuvrer à l'émancipation intégrale des travailleurs, tout en s'appuyant sur l'action directe revendicative, est attaquée dans ses fondements. Ils nous font la guerre, mes camarades. Depuis de trop longues années, malgré l'émotion, les alertes et autres mises en garde de nos syndicats, relayées par les instances départementales et fédérales, sur mandat au CCN, les gouvernements, aux ordres du capital, n'ont de cesse de réduire nos confédérations au silence. Vouloir compromettre nos négociateurs, de nous soumettre aux concertations et autres accompagnements des mesures patronales visant la destruction de nos conquis sociaux, et particulièrement ceux actés par le Conseil national de résistance. La mort, par eux programmée, de notre sécurité sociale en est le point d'orgue, et les résolutions des 2 derniers congrès n'auront pas suffi à faire que notre confédération tape résolument du poing sur la table pour freiner les réformes assassines de la macroneuse et endiguer le courant et l'orientation qui voudrait faire de la CGT FO un bon partenaire social. D'aucuns pourront nous opposer, comme ils l'ont toujours fait, qu'il ne peut exister de syndicats indépendants. Mais le cadre garanti par nos instances, dans lequel différentes tendances s'affrontent plus ou moins librement au sein de la CGT-FO, permet, bon an mal an, de tenir le cap quant à la liberté et l'indépendance de notre organisation, comme dans l'expression de nos revendications ouvrières et les moyens syndicaux de les concrétiser. Nous posons la question. Que pourrons-nous encore faire de nos syndicats libres et indépendants dans une confédération si celle-ci devient d'accompagnement? Rien d'autre que de valider et de nous impuissanter et de valider le projet des scélérates lois de 2008. Nous en demandons l'abrogation immédiate. Camarades, ce congrès de Rouen est l'occasion de réaffirmer avec force que notre confédération CGT-FO doit impérativement et plus que jamais s'appuyer sur une démocratie syndicale reposant sur une logique de mandat. Il n'est pas question qu'elle laisse sournoisement la place à une forme de démocratie représentative reposant sur un système descendant dans laquelle se complairait un cercle minoritaire soumis à la volonté de l'alliance patronat-gouvernement et au capitalisme débridé qu'il porte. Au passage, on comprendrait que dans un tel cadre où la démocratie syndicale serait d'apparat, naîtraient les velléités de certains militants, secrétaires du D ou de Fédé, pour appeler par exemple à voter pour un des candidats déclarés au présidentiel, au mépris le plus élémentaire de la charte d'Amiens et de nos statuts confédéraux. Attachés au fédéralisme, nous appelons les délégués à mandater les candidatures à la CE et au bureau confédéral de camarades qui défendront sans ciller
les revendications de la classe ouvrière et mènerons la lutte sans concession vers l'émancipation intégrale des travailleurs. Oui, il nous faut impulser une ligne claire de résistance, car c'est certain, les mesures gouvernementales délibérément liberticides, destructrices de nos droits s'amplifient. La contre-réforme de l'assurance chômage et le projet patronal de convention collective unique étendue de notre secteur médico-social en sont les dernières illustrations scélérates. Mais plus largement, la réduction annoncée de longue date dans le cadre européen du nombre de conventions collectives n'est rien d'autre que la réduction du droit des salariés, mes camarades. Accompagner de telles réductions, c'est se tirer une balle dans le pied, c'est accompagner l'inversion de la hiérarchie des normes au détriment des garanties collectives de branche. Nous ne devons pas non plus relayer la sémantique patronale du pouvoir d'achat, celle des primes défiscalisées, exonérées de cotisations patronales qui pillent nos salaires différés et affaiblissent notre sécurité sociale. Nous revendiquons l'augmentation générale des salaires et des pensions et nous devons aller la chercher, mes camarades. Pour revenir à notre secteur social, les grands discours sur une société réellement inclusive, je ne vais pas rentrer dans les détails, ne sont pas la priorité des ministères concernés et ne démentent pas la logique sémantique ultralibérale dans laquelle le patronat s'est installé. À nous d'organiser la résistance, à nous de nous opposer à la logique marchande de l'inclusion systématique et en faire un axe de combat prioritaire en se réservant la possibilité d'user de tous les moyens syndicaux pour contrer ces attaques patronales. Mes camarades, nous avons cruellement besoin d'une confédération de combat qui affiche, relaie et matraque les médias de nos revendications ouvrières. Construisons nos résolutions en ce sens pour pouvoir fièrement continuer à scander « Vive la charte d'Amiens ! Vive la CGT Force ouvrière !» Merci mon camarade.